Donc, mes petits mobbers, bah, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on était dimanche, hein. Moi perso, j'ai bossé. Putain, évidemment, ces temps-ci, c'est vraiment le cataclysme dans mon département, hein. Putain, avec les inondations et aujourd'hui la tempête, les arbres sur la route. Mais quand je vous parle d'arbres, les gros pins, un truc de fou. Même sur la promenade des Anglais, il y a un arbre, il s'est cassé en deux, quoi. Enfin, c'était le bordel. Bon, sur ce, j'en ai profité en même temps de regarder de temps en temps là un peu vos commentaires. Donc évidemment, toujours très sympa, les suggestions, les machins. Vous me dites, ouais, démonte pas le moteur. Bah, comme j'ai dit à la fin de la première vidéo, bah, je vais tomber le moteur et je le rattaque ce soir. Et quand je dis ce soir, là, il est presque minuit, quoi. Donc voilà, le moteur il est placé. Alors pour ceux, putain ça fait super dégueulasse hein, quand même, hein. Le fonte, putain, quand ça prend la flotte, ça rouille. Putain c'est une misère, hein. Oh la sale gueule qu'il a. Bon, bref. Oui, sur ce, la petite astuce que même si vous avez un polon, moi je garde toujours enfin je réinstalle toujours la patte de support de peau là d'origine. Bah vous voyez, comme ça au moins vous pouvez la mettre dans les taux et travailler correctement. Voilà, comme ça au moins ça me permet de pouvoir bosser sans franchement tout démonter quoi. Sur ce, il y en a. Ah, excusez-moi, hein, j'ai pas forcément retenu tous vos pseudos dans vos commentaires, mais qui me parlaient effectivement des joints. C'est vrai que le trou pour le décompresseur, peut-être j'aurais pu quand même le faire un peu plus petit, hein. Il n'y a pas besoin de si gros, hein. C'est vrai que la marge là, elle est un peu fine, quoi. On va pas se tromper. Après, d'autres m'ont parlé avec, vous savez, les joints avec la fibre et le fameux cerclage alu. Perso, je suis pas tenté par cela. Je suis pas forcément convaincu parce que déjà je les trouve vachement épais. Donc j'imagine que au niveau du taux, putain, ça va être vachement élevé quoi. Bon, enfin quoi qu'il en soit, j'ai pas celui-là qu'on me parlait. J'ai les joints alu dits classiques. Donc bah écoutez, hein, je vous montre. L'intérieur du cylindre, hein, on voit que franchement il est nickel, hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas eu un pet, il n'y a pas eu un ceci, un cela. Donc, il y a un commentaire qui m'a fait rigoler. Je crois que c'est Fringe. Il m'a dit, alors, il faut voir le décompresseur, il faut voir le joint là, là, et etc. Mais, Fringe, je suis dans l'etc. Oh, tu m'as tué de rire. En fait, quand il m'a sorti le listing complet, mais je suis dans le complet, quoi. Oh, j'étais mort de rire. Enfin, ouais, je le suis encore. Bon, regardez, là, quand on regarde, niveau joint spi, on voit pas de fuite. On voit pas de traces de graisse ni quoi que ce soit, hein. Vous voyez le truc, j'ai touché, machin et tout. Par contre, on s'aperçoit que le moteur, il est gras. Donc sur cette affaire, et il est gras voilà, sur le cerclage, quoi. Donc, éventuellement, je verrais bien peut-être le joint d'embase qu'aurait fatigué. Ouais. Bon, c'est pas un truc qui doit être très courant, mais on sait jamais. Mais je pense que je dois avoir une fuite, parce que vous voyez, on voit que les graisses, elles sont remontées par en dessous. Parce qu'au-dessus, voilà, décompresseur, j'ai vraiment pas de fuite, hein. C'est, ouais, je vous montre, regardez, il y a zéro fuite, hein. Pas un pet de gras, hein. Donc,
Le problème déjà, il vient pas du tout de là. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors oui, effectivement, quelqu'un qui m'a dit de repasser la culasse au marbre. Je comptais le faire aussi, revoir un peu si elle avait pas bougé ni quoi que ce soit. Mais bon, actuellement, on roule en hiver, putain, les températures sont pas violentes. Hein. C'est pas ça qui va me faire bomber une culasse. Hein. C'est pas une, ça c'est une config de tous les jours avec avec du couple. Hein. C'est pas fait pour prendre des watts. Hein. Donc la culasse, franchement. Ah et en plus, putain, justement, j'étais en train de penser de vous préparer une petite vidéo sur les températures du matin, enfin de journée dite normale, genre je vais au boulot, tac tac, j'arrive, je prends la température, je me suis acheté un pistolet température, là, truc laser, là, où on lit la température. Ouais, vous allez voir un peu le truc, quoi. Je vais vous fin de journée, putain, c'est dur. Voir petit matin, là. Hein. Donc, je vois bien le coup de l'embase. Alors, effectivement, on m'a dit aussi de regarder les segments. On va regarder aussi les segments, donc voilà. Allez, je vous coupe la vidéo parce qu'on va un peu cuter. Hein. Je peux pas tenir le téléphone et faire le reste en même temps. Bon, ben voilà. Regardez. J'ai ôté le cylindre. Regardez. J'ai une partie du joint qui est là. Et l'autre qui est resté ici. Et là, voilà. C'est. Merde. Voilà. Là, c'était tout gras. Ça, c'est du mélange, ça. Ah ouais. En fin de compte, c'était le joint en base. Parce qu'après, voilà, j'ai regardé dans les segments. Ils sont nickel. Pas pincés, pas. Non, non, tout est. Je m'essuie les pattes. Hop. Vu un peu le cylindre. On voit bien comme ça. Il n'y a rien, il est nickel, quoi. Voilà. Sauf que le joint en base. Ah ouais, il est tout gras là, il est collé en haut. Ouais, ouais. Ouais. Eh ben, je crois qu'on a Je crois qu'on a notre réponse, hein. Il n'y a pas à tergiverser midi à 14h. C'est le joint en base qui a fatigué, il a pété le machin. Bon, bah, ok, hein, en fin de compte, on va dire que ça me rassure, quoi. Pas besoin de monter plus loin. On va, euh, on va changer juste le joint en base, on va le repositionner, on va tout nettoyer, tout dégraisser, là. Et voilà, on est bien quand même, hein. Ça me rassure. Ça me rassure, ça me rassure. On va pas déconner. S'il avait fallu le démonter entièrement, c'est pas un souci, je le fais. Mais là, je pense que je suis arrivé au problème, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'attaque au petit nettoyage et je remets le petit joint en base. Ah oui, au fait, qui c'est qui m'a parlé de ça? Ah, je me rappelle plus. Qui me disait de mettre de la graisse sur les joints quand je fais. Je le fais déjà, hein. Voilà. On m'a dit aussi, mets de la pâte à joint. Je mets de la pâte à joint. Je suis un pro de la pâte à joint maintenant. J'en ai mis partout. Donc, bon, enfin voilà. Je pense que le souci, il était juste là. Là, on va, comme je dis, hein, je vais nettoyer et on va replacer tout ça tranquillement, quoi. Bon, ben voilà. Là, on a remis un beau petit joint d'embase tout neuf, avec la petite graisse, machin. L'empêche, je regardais le truc, là. Regardez un peu. Et je sais pas quand c'est qu'ils ont été faits, ces kits, mais franchement, c'est nickel, hein.
Vous avez vu, regardez, le piston, quand il descend, tac. Au niveau du balayage, c'est nickel. Hein. Attends, on voit bien, il arrive juste en bas du transfert, le 1, le 2, là, à ras de l'échappement. Ah, franchement, c'est du bon kit, hein, le petit Malo Siphon. Hein. Faut pas croire, hein. Moi, j'en suis super content, hein. Franchement, vous voyez un peu le topo. Ouais. Donc voilà, bah, j'avais tout bien nettoyé en dessous, au-dessus. La culasse, pareil, je lui ai remis un coup un coup de marbre. Elle est nickel. Donc bah, maintenant, on va lui mettre le petit joint d'embase avec la petite pâte à joint, quoi. Et voilà, on va remonter ça tranquillement, quoi. Bon, bah, il y avait juste à espérer que ce soit ça le problème. Mais bon, il y a de fortes chances, vu le truc. Il n'y a pas de fuite au joint spi, machin. Il n'y avait pas de fuite d'air. Donc, bah, je continue mon remontage tranquille. Bon, mes petits potos, voilà, alors là, on n'est pas dimanche soir, là, on est lundi soir. Voilà, parce que donc hier soir, j'ai travaillé sur Electra là jusqu'à il était quelle heure? Une heure et demie. J'étais vraiment pas motivé de finir sur une petite vidéo. C'était plutôt aller me doucher, me coucher, parce que j'étais franchement un petit peu vanné. Voilà. Donc j'ai remonté le moteur, machin, et perso, je suis pas content. Voilà, elle a toujours un petit souci, machin. Je capte pas trop le truc. J'ai pas eu le temps après. Attention, hein, j'ai démarré, tac tac. Pas de réglage particulier, mais voilà, il y a un truc, je la sens pas comme d'habitude. Donc j'ai pas eu le temps de sortir avec, machin, ni hier soir, parce que à 1h du mat, si je sors avec elle, avec son échappement, putain, ça va faire un barouf de l'autre monde. Et on va éviter que les gens se plaignent ni quoi que ce soit. Enfin, bon, bref. Et j'étais pas en plus motivé de sortir à 1h du mat. Bref. Donc, on va se pencher un petit peu sur la question un petit peu plus tard. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. En même temps, ben, vous avez vu, en général, je vous réponds, mais je suis vraiment beaucoup pris actuellement. J'ai pas eu le temps de vous répondre. Par contre, j'ai lu vos commentaires, bien évidemment, et je tenais vraiment à tous vous remercier sur les éventuelles idées que vous aviez eues, machin, qu'est-ce qu'il y a, les conseils que vous me donnez. Voilà, donc bien évidemment, j'en tiens compte, je les retiens. Les idées que vous avez, ben, j'ai aussi les mêmes. On part sur un peu sur les mêmes bases. Hein. De toute façon, on va pas tergiverser. On connaît tous un peu nos fameux petits moulins de temps. Mais sur ce, là, il y a un petit truc, quoi. C'est quand même assez étonnant. Putain, et une bricole, et en fin de compte, putain, je m'aperçois, un joint de culasse, le joint d'embase, et encore un truc. Putain, il m'est arrivé en un truc, j'ai fait trois merdes. Incroyable, le truc. C'est assez étonnant, quoi. J'ai fait un strike, quoi. Oh, ça race. Bref. Donc voilà, je vais me pencher un petit peu plus tard sur la question, mais en tout cas, ce ne sera pas ce soir, et ni demain, parce que demain, évidemment, moi, je travaille. Voilà, donc... alors je vais vous laisser quand même sur ces bonnes paroles. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je tenais à faire un petit big up à une jeune femme, je pense, hein, qui est de Nice et qui m'avait laissé un message sur une vidéo suite à un auditeur qui avait téléphoné sur RMC. Et c'est vrai que cet auditeur avait une voix qui ressemblait beaucoup à la mienne. Et elle avait cru que c'était moi parce que la personne en question, elle parlait justement de mobilette. Et alors je suis allé sur le podcast de RMC et c'est vrai, j'ai entendu le gars. Mais non, c'était pas moi. Mais c'est vrai que au niveau du timbre de voix, c'était
assez ressemblant, quoi. C'était assez marrant parce que comme je vous avais déjà expliqué, euh, quand j'avais téléphoné pour acheter des pièces, machin, le hasard a fait que les gens m'avaient reconnu par la voix. Malgré ma petite chaîne YouTube, les seuls mecs que j'appelle, putain, ils me connaissent. C'était assez énorme. Donc voilà, je tenais à faire un petit big up à Muriel. Et bah, t'inquiète pas, hein, on se recontactera avec. Je te recontacterai d'ailleurs avec plaisir quand on fera une sortie avec les potes. Et ce sera qu'un grand plaisir qu'on ira se faire les fameuses balades dans l'arrière-pays niçois, comme tu m'as dit. Sur ce, bah, écoutez, demain c'est Noël, ben, je tiens à vous fêter des bonnes fêtes, d'accord. Donc, ben, régalez-vous bien. J'espère que vous allez vous éclater la panse. Si vous buvez, ben, buvez avec modération, pas trop, restez tranquille. Ouais, eh ben, je vais vous faire la fin. Putain, juste quand je fais la fin, putain, tout le monde qui se pointe en même temps. Ouah, salope. On n'est plus chez nous. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, allez, sur ce, j'étais en train de vous parler que demain, ben, éclatez-vous bien le ventre. Par contre, un truc, hein, faites-moi plaisir. Si vous buvez, et si vous buvez un peu plus que ce qui est réglementaire, prenez pas de risques. Restez chez vos hôtes, ou si vous êtes à la maison, bon, le problème, il est réglé. Mais faites quand même attention sur la route avec l'alcool, d'accord? Voilà, je suis pas le gendarme de service, mais je sais de quoi je parle et des catastrophes, j'en vois, quoi. Voilà, allez, maintenant je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël et à très bientôt les chers amis.